Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette formation découverte d'Arte Campus. Arte Campus, c'est la ressource pédagogique en ligne de la chaîne Arte pour l'enseignement supérieur et la formation des adultes. C'est une ressource qui propose un catalogue de plus de 2000 vidéos sélectionnées parmi le meilleur d'Arte. Et c'est aussi une ressource qui vous propose des outils de création puisque vous allez pouvoir découper et annoter des extraits et créer des cartes mentales interactives. Moi, je m'appelle Juliette Vargas, je suis chargée du développement des usages pour Arte Éducation. Ça veut dire que je m'occupe de l'accompagnement pédagogique qu'on propose autour des ressources, donc d'Arte Campus que je vais vous présenter aujourd'hui, et d'Educarte, qui est notre ressource pour l'enseignement secondaire, donc le collège et le lycée. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous présenter comment naviguer sur Arte Campus, de vous présenter le catalogue et aussi de vous expliquer comment utiliser les outils. En fait, vraiment de vous présenter toutes les fonctionnalités de base de la plateforme pour que vous puissiez ensuite vous en servir de manière autonome. Avant d'activer mon partage d'écran pour vraiment vous montrer à quoi ressemble la ressource, je voulais vous parler un peu du mode d'accès à Arte Campus. Arte Campus, donc, c'est une ressource qui est disponible sur abonnement des établissements et une fois que les établissements se sont abonnés, ils vont pouvoir choisir par quel mode d'accès, les enseignants et les étudiants vont pouvoir accéder à leur compte individuel. Si jamais vous ne savez pas comment accéder, à votre compte Arte Campus, je vous invite à vous rapprocher du responsable des ressources informatiques, ou des ressources numériques dans votre établissement. Donc en général, c'est le personnel de la bibliothèque, pardon, ou du centre de documentation. Nous, ce sont vraiment, nos référents au sein des établissements et en général, c'est eux qui ont vraiment toutes les informations sur la plateforme. Et dans la plupart des cas, la plateforme est interconnectée avec, en fait, le site de la bibliothèque ou la plateforme de ressources numériques que, votre établissement utilise. Voilà sur le mode d'accès. Maintenant, je vais tout de suite vous partager mon écran pour qu'on puisse vraiment, rentrer dans le vif du sujet et voir, à quoi ressemble la plateforme. Voilà, donc normalement, là, vous devez pouvoir voir mon écran. Ce que vous voyez ici, c'est la page d'accueil d'Arte Campus. C'est là que vous allez, arriver une fois que vous vous serez connecté à la plateforme. Donc vous avez ici un carrousel central, ce sont en fait des contenus qu'on vient mettre en avant, soit parce que ce sont des acquisitions récentes, soit parce qu'ils parlent de sujets qui sont, en lien avec l'actualité et on vient changer ce carrousel central à peu près une fois par semaine. Vous avez ensuite des contenus qui sont recommandés pour vous et plusieurs grands domaines qui sont mis en évidence ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'utilise pas d'algorithme sur Arte Campus, donc tous les contenus que vous voyez ici, ils se basent uniquement sur, les informations que vous allez renseigner lors de votre première connexion. On va vous demander quelle discipline vous enseignez, quelle discipline vous étudiez, quels sont vos centres d'intérêt et c'est uniquement, sur ces informations qu'on se basera pour personnaliser cette page d'accueil. L'idée, c'est de vous proposer un accès au catalogue toujours le plus ouvert possible et de ne pas restreindre votre vision du catalogue par rapport aux vidéos que vous auriez visionnées auparavant. Ensuite, en haut de la page, d'accueil, vous voyez qu'il y a, plusieurs petits boutons. Si je vais tout à droite, vous avez ici votre icône, de profil. Votre icône de profil, c'est la le bouton qui va vous permettre d'avoir accès à un peu tout votre menu personnel, à toutes les rubriques qui concernent votre propre compte. Donc vous allez pouvoir avoir accès à votre profil, à votre lecteur vidéo. Je reviendrai, plus tard sur, ce qu'est le lecteur vidéo. Vous allez aussi avoir accès à votre vidéothèque. Votre vidéothèque, c'est un peu la même chose que votre liste qui est juste ici. En fait, c'est, un petit peu, l'historique de toutes les vidéos que vous avez visionnées, de toutes celles que vous avez épinglées et de toutes celles que vous avez téléchargées. Hem, voilà, sur votre icône de profil, vous avez aussi, la possibilité d'accéder, aux cartes mentales que vous avez créées et aux extraits que vous avez, découpés, ou annotés. Si ensuite vous voulez, revenir sur la page d'accueil, vous pouvez bien sûr, cliquer sur ce bouton Arte Campus et ça vous ramènera à la page d'accueil. Vous pouvez, une fois que vous êtes donc dans votre icône de profil ici, cliquer aussi sur le bouton Mon profil et c'est là que vous allez pouvoir, paramétrer toutes vos informations personnelles. Vous allez aussi retrouver ici toutes vos créations, donc vos extraits et vos cartes mentales et en cliquant sur Modifier mon profil, vous retrouverez toutes les informations qu'on vous a demandées lors de votre première connexion, donc votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre mot de passe et cetera. C'est là que vous allez pouvoir cocher, vos disciplines et vos centres d'intérêt sur lesquels on va se baser pour personnaliser votre page d'accueil.
Et il y a 2 autres choses qui sont importantes dans cette page Mon profil, c'est que vous allez pouvoir décider ici, en cochant cette case, de recevoir, les lettres d'information d'Arte Campus. Ces lettres d'information, ce sont des mails qu'on envoie, 2 fois par mois, donc 1 fois toutes les 2 semaines et le but, c'est vraiment, de vous parler de nos nouvelles acquisitions, donc des derniers contenus qu'on a mis en ligne et puis aussi, de notre actualité, des événements qu'on organise, enfin en tout cas de toutes les choses qui peuvent être intéressantes, par rapport à votre utilisation de la plateforme. Donc je vous invite bien sûr, à cocher cette case pour les recevoir. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que vous allez pouvoir ici modifier la confidentialité de votre profil. En fait, qu'est-ce que ça va changer si vous cochez oui ou si vous cochez non? C'est simplement que les extraits et les cartes mentales que vous allez créer, si vous avez coché oui et que vous les partagez en mode public, on verra votre nom, on verra que c'est vous qui avez créé ces cartes mentales et ces extraits. Si vous cochez non, vous pourrez toujours, partager vos cartes mentales et vos extraits en mode public, mais par contre, il sera écrit que ce sont des réalisations d'un utilisateur anonyme. Voilà et donc bien sûr, vous pouvez, modifier, toutes ces informations, tous ces paramètres, à tout moment, en venant donc dans votre icône de profil, en cliquant sur Mon profil et il vous faut bien penser à enregistrer vos modifications. Ensuite, si je reviens sur la page d'accueil, on va pouvoir regarder un peu plus précisément, les types de contenus qu'on vous propose sur Arte Campus. Donc vous voyez que vous avez en haut ici un catalogue. Vous avez ici une première classification des contenus qui est effectuée par grands domaines, par grandes disciplines. Voilà, vous voyez que vous avez les arts, les lettres et cetera. Et si vous cliquez sur tout le catalogue ici, vous allez pouvoir voir vraiment l'intégralité du catalogue. Donc vous voyez qu'on a plus de 2 200 vidéos. Ces vidéos, ça va être majoritairement des longs métrages documentaires, mais ça peut aussi être des épisodes de séries ou de magazines. On a par exemple beaucoup d'épisodes d'Arte Reportage, du Dessous des cartes, de Carambolage, un peu, toutes ces séries, tous ces magazines emblématiques d'Arte. On propose aussi une sélection, de courts-métrages, alors qui peuvent être des courts-métrages d'animation ou pas, mais qui sont des courts-métrages de fiction et on propose aussi des captations, de pièces de théâtre, d'opéra ou de ballet. L'idée, c'est que vous ne retrouverez pas de films de cinéma, de longs métrages de cinéma sur Arte Campus. On est vraiment plutôt sur, une ligne éditoriale documentaire. Mais si jamais vous avez quand même, si ça vous intéresse et si vous avez besoin de traiter des choses qui sont en lien avec, la fiction, le récit et cetera, vous pouvez utiliser notre sélection, de courts métrages et de captations, pour le faire. Ces vidéos, elles peuvent aller vraiment, d'1 minute à, 3 heures, selon le type de vidéo. Là, elles sont toutes disponibles en français. Une grande partie, est aussi disponible en allemand parce qu'on est Arte. On a aussi une grande partie des vidéos qui est disponible en anglais et on a une plus petite sélection, à peu près une cinquantaine, une soixantaine de contenus, qui est disponible en espagnol et en italien. Voilà et ces vidéos, si vous voulez, pour en savoir un peu plus sur comment on les met en ligne, en fait, on fait une sélection par rapport, au programme des différents établissements, qui sont abonnés, à Arte Campus. Voilà, pour qu'on ait des choses un petit peu dans tous les domaines, en filtrant, du coup, par rapport aux choses qui sont, produites et diffusées, sur la chaîne, ou par des productions, partenaires et ensuite on va aller, acheter les droits des vidéos auprès des partenaires, des réalisateurs, des producteurs pour pouvoir, mettre en ligne ces vidéos. Le but, c'est qu'on les mette en ligne de la manière la plus pérenne possible. C'est-à-dire que, on essaye toujours d'acquérir les droits des vidéos pour une longue durée, pour qu'elles ne soient pas, enlevées du jour au lendemain, comme ça peut être le cas sur des sites de replay ou sur YouTube, par exemple. Voilà pour, un petit point sur les vidéos. Vous voyez qu'on a ensuite aussi des thématiques. Alors les thématiques, ça va être déjà là où vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes d'une même série au même endroit. Par exemple, vous voyez que vous avez ici, tous les épisodes de la série Europe, un continent bouleversé, tous les épisodes d'Arte Book Club. Mais les thématiques, ce sont aussi, des regroupements de vidéos qui sont faits, pardon, par, nos éditrices sur un sujet pensé. Vous voyez qu'on a par exemple, une thématique sur, l'ingénierie, une thématique sur, les femmes puissantes, une thématique sur la résilience, une thématique sur la cause animale. Enfin, en tout cas, voilà, on en propose sur, un grand nombre de sujets et ce sont donc nos éditrices qui composent ces thématiques et qui viennent enrichir, assez régulièrement cette rubrique.
Et ensuite, vous avez donc 2 autres rubriques qui sont un peu particulières, qui sont les rubriques extraits vidéo et carte mentale. Je dis qu'elles sont particulières parce que ces rubriques, elles peuvent être enrichies, à la fois par nos équipes, par nos éditrices, mais aussi par l'ensemble des utilisateurs qui utilisent Arte Campus. C'est-à-dire que tous les enseignants, tous les étudiants qui utilisent Arte Campus peuvent, créer un extrait, créer une carte mentale et décider de la partager pour que tout le monde puisse en profiter. Donc ce sont vraiment, des rubriques, assez, collaboratives puisque, tout le monde peut participer à les enrichir. Maintenant que, on a vu, comment fonctionnait, enfin quel type de contenu vous pouviez trouver sur Arte Campus, l'intérêt c'est quand même de pouvoir trouver des contenus qui sont pertinents pour vous et pour ce faire, vous pouvez donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, aller chercher déjà des contenus, par discipline avec ce menu déroulant. Et vous voyez que vous avez aussi une barre de recherche qui va vous permettre de pouvoir, chercher des contenus. Par exemple, si je veux chercher un contenu sur le marketing, je peux le chercher et voir le nombre de contenus qui est proposé et je peux ensuite venir filtrer ma recherche avec toutes les cases qui sont ici. Donc je vais pouvoir, filtrer par matière, par langue, par transcription, donc ça je vous expliquerai à quoi ça correspond dans quelques minutes, par durée si je veux une vidéo plus ou moins longue. Je vais pouvoir rajouter des mots-clés, ça c'est assez important, c'est que sur Arte Campus, la barre de recherche ici, elle ne prendra pas en compte les opérateurs booléens. Donc en fait, si vous voulez faire une recherche qui demande plusieurs mots-clés, si vous mettez juste vos 2 mots-clés avec un plus au milieu, ça ne marchera pas forcément. Donc si vous voulez rajouter un mot-clé en plus de celui-ci, vous allez pouvoir venir le chercher ici dans la case mots-clés et à ce moment-là, vous allez pouvoir venir, chercher un mot-clé directement dans notre thésaurus. En fait, je vais commencer à taper quelque chose ici et vous voyez que j'ai toute une liste de résultats qui va m'être proposée et c'est ce qui va me permettre de pouvoir, filtrer ma recherche par rapport à ce qui est, contenu, vraiment dans notre thésaurus. Voilà, et vous avez ensuite un dernier filtre qui est le filtre source. Ça, c'est simplement pour vous indiquer que certaines vidéos nous ont été fournies par des partenaires, en l'occurrence le Collège de France qui nous a donné, une grande partie de conférences, enregistrées et l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui, participe à la production de certains contenus, notamment certains épisodes de carambolage. Donc voilà, vous pouvez les trouver, en cherchant ici, dans ce filtre source. Une fois que vous avez donc trouvé une vidéo qui vous intéresse, vous allez pouvoir cliquer sur cette vidéo et à ce moment-là, vous arrivez ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la page programme de la vidéo. C'est là que vous allez pouvoir tout d'abord visionner la vidéo et puis aussi en savoir un peu plus, sur, ce documentaire. Donc vous voyez que vous avez ici le titre, le réalisateur. Vous allez avoir ici, un résumé, une description, de cette vidéo et sur la droite, vous allez avoir un peu, toutes les informations techniques autour de la vidéo. Donc d'abord les langues disponibles, ensuite sa fiche technique, c'est-à-dire, sa date de production, son réalisateur, ses producteurs, sa nationalité et cetera et enfin, vous allez avoir tous les mots-clés qui sont rattachés à cette vidéo. Et si je descends tout en bas, je vais pouvoir retrouver ici les vidéos associées, c'est-à-dire des vidéos qui parlent qui parlent de sujets proches de celui qui est abordé par la vidéo. Des extraits vidéo qui ont été réalisés, à partir de cette vidéo ou à partir de vidéos qui parlent de sujets proches et des cartes mentales qui ont été créées aussi, à partir de cette vidéo ou à partir de sujets proches. Au-delà de ça, vous voyez qu'il y a plusieurs boutons, ici pour cette vidéo. Donc vous allez pouvoir, tout d'abord ajouter, cette vidéo à votre liste et à ce moment-là, vous pourrez la retrouver ici dans ma liste et dans mes épingles, vous aurez ici toutes les vidéos que vous avez épinglées, ce qui vous permet de vous constituer une petite playlist de vidéos à regarder plus tard ou de vidéos qui peuvent vous intéresser. Vous avez ensuite la possibilité, de regarder la vidéo. Si je clique sur «Regarder», je vais pouvoir choisir dans quelle version je veux visionner la vidéo. Donc, moi plutôt la version française et ensuite je vais avoir le lecteur de la vidéo qui s'ouvre. Alors vous voyez que c'est un lecteur, assez classique qui ressemble, un peu à ce qu'on va pouvoir trouver, sur YouTube ou sur d'autres plateformes de vidéos. Donc vous avez, des boutons que vous allez certainement reconnaître, la possibilité de mettre play ou pause, la possibilité de couper le son, d'activer le son, la possibilité de, changer la qualité de la vidéo, d'activer ou non les sous-titres.
de mettre la vidéo en plein écran. Et vous allez avoir aussi, cette icône ici, cette petite feuille avec une loupe, qui est une icône que normalement vous ne devez pas trop reconnaître puisqu'elle n'existe pas vraiment sur d'autres sites. En fait, si je viens cliquer ici sur cette feuille avec une loupe, je vais avoir la transcription de la vidéo qui va s'ouvrir ici sur le côté. Et en fait, cette transcription, c'est vraiment le script intégral de ce qui est prononcé dans la vidéo, qui est à votre disposition ici. Ce texte ici va défiler, un peu, en mode karaoké, en même temps que la vidéo, progresse. Vous allez aussi pouvoir télécharger cette transcription en cliquant sur la flèche ici. Et à ce moment-là, vous allez avoir un fichier texte qui vient se télécharger sur votre ordinateur et donc si je l'ouvre, on voit ici, que bon, la mise en page n'est pas terrible, mais vous pouvez tout à fait, copier ce texte et le coller, dans, n'importe quel, logiciel de traitement de texte que vous utilisez pour, voilà, l'avoir à disposition de manière plus lisible. Donc ça peut être très intéressant. Alors, bah, notamment pour, récupérer des citations un peu précises pour les utiliser dans un travail de recherche ou, un devoir ou quelque chose comme ça, sans avoir à vous embêter à les prendre en note. Ça peut aussi vous permettre de travailler la compréhension orale puisque, les transcriptions, elles peuvent aussi être disponibles dans d'autres langues que le français. Enfin, en tout cas, voilà, il y a plusieurs, possibilités, une fois que vous avez vraiment, le texte comme ça de tout ce qui est prononcé dans la vidéo qui est mis à votre disposition. Et vous voyez que vous avez aussi une barre de recherche juste ici, qui va vous permettre de venir chercher des mots-clés directement dans le texte de la vidéo. Donc là, c'est, Propaganda, c'est une vidéo qui parle de, la fabrique du consentement, un peu des origines du marketing. Donc si je viens chercher par exemple le mot consommation, on voit qu'il y a 3 occurrences du mot consommation dans ce texte. Je peux les faire défiler en utilisant les flèches et vous voyez que le mot que j'ai recherché est surligné, puisque je vais pouvoir cliquer dessus et à ce moment-là, la vidéo va se déplacer directement au moment où le mot est prononcé. Donc ça vous permet de repérer vraiment en quelques secondes déjà si la vidéo parle du sujet qui vous intéresse et ensuite à quel moment elle en parle pour pouvoir repérer vraiment très rapidement le passage qui va vous intéresser. Une fois que, vous avez, repéré comme ça, un passage qui vous intéresse, vous pouvez, prendre en note le minutage. Par exemple ici, 42 minutes et 30 secondes, jusqu'à, mettons par exemple, heu, voilà ici, la fin de la définition du média blitz, donc 47 minutes et 30 secondes. Je peux noter ce minutage et je pourrais m'en servir ensuite pour pouvoir, réaliser un extrait à partir de cette vidéo. Voilà, donc pour la transcription, je le remontre peut-être, au cas où, c'est vraiment, cette petite icône, hop, cette petite icône ici de feuille avec une loupe, qui va vous permettre d'accéder à la transcription interactive de la vidéo. Vous voyez que vous avez aussi un bouton ici «Télécharger», ça, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir télécharger la vidéo puisque là, toutes les actions que j'ai montrées pour l'instant, elles concernent la vidéo en streaming, c'est-à-dire, en ligne, en utilisant internet. Mais si jamais, vous voulez pouvoir regarder cette vidéo, par exemple, dans le train, en voyage ou bien si, la connexion internet n'est pas terrible au sein de votre établissement, ce qui d'expérience peut parfois arriver, un bon plan B, ça peut être de télécharger la vidéo. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que, pour des raisons de droit, on est obligé de s'assurer que les personnes qui téléchargent la vidéo, ont bien, un compte Arte Campus et donc la première fois que vous allez vouloir télécharger une vidéo sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, il va vous falloir télécharger, un logiciel qui va être disponible ici, donc dans votre icône de profil quand vous allez dans Mon lecteur vidéo. Vous allez avoir la possibilité ici de télécharger le lecteur et à ce moment-là, vous voyez que j'ai un logiciel, qui vient, s'installer sur mon ordinateur. Donc c'est un logiciel qui prend vraiment très peu de place et ça, c'est vraiment une manipulation que vous n'aurez à faire qu'une seule fois. Mais en tout cas, voilà, la première fois, il vous faudra télécharger ce lecteur. Ensuite, une fois que j'ai téléchargé mon lecteur, je vais pouvoir, cliquer sur «Télécharger». Je vais choisir la version dans laquelle je veux télécharger la vidéo. Donc je peux choisir soit l'allemande, soit la française, soit les 2. Ensuite, j'appuie sur valider et ensuite, si je vais ouvrir le lecteur, donc le lecteur, c'est cette icône ici et si j'ouvre mon lecteur, je vais pouvoir retrouver la vidéo. Hop, c'est Propaganda, tuc tuc tuc. Voilà, donc elle est juste là
Et là, vous voyez qu'il y a des petites icônes, sur le côté des vidéos. Et en fait, ça, c'est assez important, c'est que vous voyez qu'il y a des nuages et des flèches. Et en fait, quand vous cliquez sur télécharger sur Arte Campus, la vidéo, elle vient se pré-enregistrer dans votre lecteur et elle prend à ce moment-là, la forme de cette icône de nuage. Mais si vous voulez vraiment pouvoir visionner les vidéos sans avoir à utiliser internet, il vous faut cliquer sur ce nuage et à ce moment-là, vous avez le téléchargement qui va se lancer ici. Vous voyez une barre orange qui va progresser et une fois que la barre orange sera arrivée au bout et au bout de votre écran ici, ça voudra dire que la vidéo aura vraiment été téléchargée et à ce moment-là, du coup, la petite icône ici de nuage, elle va se transformer en cette icône là-haut, une icône de flèche en fait, une icône de play, et à ce moment-là, vous pourrez donc cliquer sur la flèche et vous verrez, une vidéo qui va se lancer, voilà, même si j'avais pas internet, ça marcherait, dans exactement la même qualité que si j'étais en ligne. Voilà, et donc bien sûr, vous pouvez, toujours réactualiser votre lecteur si vous avez, fait de nouveaux téléchargements en cliquant ici sur actualiser pour pouvoir ensuite, cliquer sur le nuage, attendre que la vidéo se télécharge véritablement et lancer la vidéo avec, la petite icône de play. Petit détail, pour l'instant, on ne peut télécharger que les vidéos intégrales. Il n'est pas encore possible de télécharger, les extraits. Voilà pour le téléchargement. Avant-dernier bouton avant que je passe aux outils, vous avez ici un bouton partager. Ça, c'est simplement pour vous permettre de partager des contenus, avec, d'autres enseignants, avec d'autres étudiants. Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit récupérer ici ce lien, donc vous pouvez le copier, le coller dans un mail, dans un chat, dans ce que vous voulez et à ce moment-là, ça permettra aux personnes, de cliquer sur ce lien et d'avoir accès uniquement à la vidéo. Donc c'est un lien qui permet vraiment d'accéder à la vidéo, même sans avoir à se connecter à Arte Campus. Par contre, attention, c'est un lien temporaire, ça veut dire qu'au bout, il me semble, d'une trentaine de jours, votre lien aura expiré et il ne sera plus possible de visionner la vidéo. Mais du coup, c'est un moyen quand même assez simple de partager la vidéo avec, ceux qui pourraient en avoir besoin. Et vous avez aussi un lien d'intégration. Alors, là, je parle à ceux qui utilisent, à celles et ceux qui utilisent plutôt, des plateformes, comme, Moodle ou Shamilo. Vous pouvez tout à fait, intégrer le lecteur et donc intégrer directement la vidéo dans votre Moodle pour pouvoir la visionner directement, avec, donc, ce lien d'intégration, que les experts appellent parfois le lien embed. Voilà pour le partage et il nous reste un dernier bouton à évoquer. Vous voyez qu'on a ici le bouton «Créer». Ça, c'est ce qui va vous permettre de créer un extrait personnalisé ou une carte mentale. Donc je vais commencer par créer un extrait personnalisé. Donc comme toujours, il va vous falloir choisir la version que vous voulez utiliser et ensuite vous voyez que donc, dans la création de l'extrait, vous avez 4 étapes. D'abord, vous allez découper l'extrait. Ensuite, vous allez pouvoir l'annoter si vous le souhaitez, donc rajouter du texte, de l'image ou du son si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez devoir le décrire, lui donner un titre. Nous, c'est l'étape qu'on appelle en interne l'éditorialisation de l'extrait. Et ensuite, vous allez publier votre extrait. Et en fait, c'est à cette étape-là que vous allez pouvoir paramétrer la confidentialité de votre extrait, donc décider simplement qui peut le visionner. Pour découper un extrait, c'est assez simple. Vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez bouger ces poignées ici pour les ramener, au moment qui vous intéresse. Soit, si vous avez visionné la vidéo auparavant et donc que vous avez noté le minutage précis qui vous intéresse, en utilisant la transcription comme on l'a fait tout à l'heure ou sans utiliser la transcription, vous pouvez indiquer le minutage ici, au début, enfin de début et de fin de votre extrait. Donc par exemple, si je reprends, le morceau qu'on a vu tout à l'heure, je crois que c'était, 42 secondes, 42 minutes pardon et 30 secondes et 47 minutes et 30 secondes. Donc voilà, j'ai renseigné le minutage en question. Les poignées se sont déplacées pour arriver, au moment que j'ai indiqué. Vous avez la durée de l'extrait qui est indiquée ici, à titre informatif et vous pouvez bien sûr visionner un aperçu de votre extrait, afin de pouvoir, vérifier si, vous commencez pas trop, au milieu d'une phrase, que votre extrait se termine pas trop de manière abrupte et cetera.
Une question qu'on nous pose souvent, c'est: est-ce qu'il est possible de faire plusieurs extraits? Alors vous pouvez faire plusieurs extraits dans la même vidéo, mais vous ne pourrez pas le faire d'un coup. Là, il ne sera pas possible de proposer plusieurs extraits, de les découper d'un coup ici et puis ensuite d'appuyer, une seule fois sur play et d'avoir, tous mes extraits qui se lancent les uns, après enfin les uns à la suite des autres. Parce que faire ça, ça reviendrait à faire un nouveau montage de la vidéo et ça, c'est pas quelque chose qu'on a le droit de faire. Donc, si vous voulez, découper, d'autres extraits dans cette vidéo, il faudra, repartir de la vidéo et refaire à chaque fois ces 4 étapes. Voilà. Ensuite donc, une fois que vous avez découpé votre extrait, vous pouvez appuyer sur continuer pour passer à la deuxième étape, qui est l'étape d'annotation. Alors cette étape-là, elle est facultative, c'est-à-dire que, si vous n'avez pas du tout envie de rajouter d'annotation, que vous voulez, simplement, découper votre extrait pour avoir, un bout de vidéo plus court, vous pouvez tout à fait appuyer sur continuer et passer directement à l'étape suivante. En revanche, si vous souhaitez vraiment, utiliser votre vidéo pour avoir un support de présentation complet ou bien simplement pour adapter le propos de la vidéo, à votre niveau, au niveau de votre classe, au niveau de vos étudiants, ou bien aux propos, de votre cours, vous allez pouvoir ajouter du texte, de l'image ou du son directement dans la vidéo. Donc si j'appuie ici sur texte, vous voyez que j'ai un encart qui s'ouvre. Je vais pouvoir donc étirer cet encart, en, tirant ici sur les coins. Ensuite, je vais pouvoir, écrire ce que je veux. Donc, je vous fais par exemple ici un exemple d'annotation. Et ici, je vais pouvoir vraiment modifier, tout ce qui concerne mon texte. Donc, un peu comme dans un logiciel de traitement de texte, je peux le mettre en gras, en italique, je peux faire des listes, je peux centrer mon texte, je peux changer le style de texte, je peux changer, la police, la taille et cetera. Je peux même rajouter des liens, copier des do enfin copier du texte, couper du texte et cetera. Et une fois que, j'ai écrit mon texte et que j'ai changé, ce à quoi je ressemblais, avec le menu blanc qui est ouvert ici, là, je vais pouvoir changer plutôt l'apparence générale de mon annotation, donc décider si je veux que mon annotation, elle apparaisse plutôt dans un encart ou plutôt en plein écran. Si je veux que mon annotation, elle soit diffusée pendant que la vidéo est en pause, ou non. Si je veux que mon annotation, elle apparaisse plutôt en haut ou plutôt en bas de l'écran et je vais aussi pouvoir changer la couleur de fond et la couleur du texte. Vous voyez qu'il y a aussi une case ici affichée pendant. Ça, c'est assez important. C'est, en fait, ici, on va vous demander d'inscrire un nombre ou un chiffre de secondes pendant lesquelles vous voulez que votre annotation soit diffusée. C'est important parce que si vous n'inscrivez rien dans cette case, le logiciel va comprendre qu'en fait, vous voulez que votre annotation, elle soit diffusée pendant 0 secondes et donc on la verra pas apparaître. Donc c'est bien important d'inscrire ici un chiffre. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous appuyez sur enregistrer et à ce moment-là, vous voyez que vous avez cette petite icône de texte qui vient apparaître ici sur la barre de lecture de la vidéo et que vous allez pouvoir déplacer au moment que vous voulez. Et vous pouvez aussi donc bien sûr supprimer ou modifier cette annotation. Rajouter des annotations de texte, ça peut vous permettre de rajouter donc soit directement des questions ou des consignes dans la vidéo. Ça peut aussi vous permettre de rajouter, des traductions, des définitions, des dates clés, des mots clés, un peu ce que vous voulez en fait pour vraiment, adapter le propos de la vidéo à vos besoins. Même chose avec l'image. L'image, ça peut vous permettre de rajouter, des graphiques, des schémas, des photos, des cartes, un peu ce que vous voulez pareil pour, voilà compléter, le propos de la vidéo. Donc si j'appuie, pour ajouter, une image, je vais donc appuyer sur l'icône image, ensuite sur charger une image. Et à ce moment-là, j'ai mon explorateur de fichiers qui va s'ouvrir et je vais pouvoir venir chercher une image, à l'intérieur, enfin dans mon ordinateur pour l'ajouter. Donc par exemple, je peux choisir ici, une image dans mes images à moi. Si je veux ajouter par exemple ici un logo pour, utiliser la vidéo comme une vidéo de présentation, ben, je peux tout à fait, choisir ici mon image qui apparaît juste là. Je vais pouvoir ensuite étirer l'encart de mon image. Je vais pouvoir aussi décider si je veux que l'image elle apparaisse plutôt dans un encart comme c'est le cas maintenant ou plutôt en plein écran. Je vais pouvoir choisir de faire défiler mon image, pendant que la vidéo est en pause, ou pas. Choisir encore une fois si la vidéo, si pardon, mon image elle va apparaître plutôt à gauche, à droite, en haut, en bas. Et je vais aussi pouvoir paramétrer le nombre de secondes, pendant lesquelles je veux que mon image soit diffusée, avec attention toujours cette même obligation de bien inscrire quelque chose dans cette case si je veux que mon annotation apparaisse.
Une fois que j'ai appuyé sur enregistrer, vous voyez que comme pour le texte, j'ai cette petite icône d'image qui vient se placer sur la barre de lecture de ma vidéo. Et je vais aussi pouvoir la supprimer ou la modifier. Et enfin, on peut aussi rajouter du son dans les vidéos. Là, il y a plusieurs possibilités. Rajouter du son, ça peut vous permettre, soit simplement de poser des questions, de rajouter des informations à l'oral si, je sais pas, vous travaillez avec des gens qui sont pas forcément à l'aise avec l'écrit, par exemple. Et ça peut aussi vous permettre, d'utiliser ces vidéos un peu pour ce que vous souhaitez, en fait, donc ça peut vous servir, par exemple, de support d'exposé, de présentation ou, au lieu d'avoir, un diaporama, bah, en fait, vous pouvez faire une vidéo, vous enregistrer par-dessus et puis, raconter votre exposé de cette manière-là. Vous pouvez vous en servir pour faire aussi, je sais pas, des vidéos de promotion en utilisant, le fond de la vidéo, pour, je sais pas, des campagnes BDE, des choses comme ça. Puisque en fait, vous allez pouvoir soit télécharger un fichier audio depuis votre ordinateur, vous avez ici tous les formats qui sont acceptés, soit vous enregistrez directement. Je vais vous montrer comment ça marche pour l'enregistrement. Vous allez voir que je vais cliquer sur ce bouton-là. Ensuite, il va y avoir un gros micro bleu qui va apparaître. Je vais cliquer sur ce micro bleu. Il va y avoir un décompte. Ensuite, je vais pouvoir réaliser mon enregistrement. Et une fois que je l'aurai intégré à la vidéo, je vous montrerai, vous allez pouvoir aussi moduler le son de la vidéo. Donc, je clique dessus. Je clique sur mon gros bouton bleu. Il y a un décompte qui se lance. Là, donc, je peux parler pendant 2 minutes maximum. Ensuite, j'appuie sur le bouton stop. Je vais pouvoir décider d'utiliser cet enregistrement, donc de l'intégrer à ma vidéo. Vous voyez que ça prend en général quelques secondes pour que votre enregistrement soit bien intégré à la vidéo. Et là, je vais pouvoir décider soit de mettre complètement la vidéo en pause et d'avoir mon enregistrement qui joue, soit en décochant cette case et en cochant la case du bas, je vais pouvoir ici, décider simplement de moduler le volume, d'origine de la vidéo. Donc je vais pouvoir soit complètement couper le son de la vidéo et à ce moment-là, on n'entendra que mon enregistrement, soit je vais pouvoir, laisser un peu de son, en arrière-plan, un peu façon, reporter et c'est pour ça que vous pouvez vous servir vraiment du fond de ces vidéos pour faire, tout type de support, qui puisse, vous être utile. Une fois donc, que j'ai, paramétré tout ça, j'appuie sur enregistrer et à ce moment-là, j'ai vraiment, une petite icône de micro que je peux aussi déplacer sur ma barre de lecture de ma vidéo et puis que je peux aussi supprimer ou modifier. Et vous pouvez voir un aperçu de vos annotations ici dans aperçu de l'extrait. Si on regarde ensemble, vous allez voir que, mon annotation texte est pas très belle parce que j'ai fait à peu près 0 effort de mise en page, mais en y passant, quelques secondes de plus, ça peut être un peu plus lisible. On va ensuite pouvoir voir ici mon image apparaître. Hop, voilà. Et alors je vais pas pouvoir vous faire écouter la notation son, parce que, je suis en train de vous parler avec mon micro, mais vous voyez bien que, elle est bien présente juste ici. Je peux ensuite fermer l'aperçu et appuyer sur continuer pour passer à la suite. Petite précision, il n'y a vraiment aucune limite sur le nombre d'annotations que vous pouvez faire, donc vous pouvez vraiment rajouter autant de texte, autant d'images, autant de sons que vous le voulez dans les vidéos. Si j'appuie sur continuer, je passe à la suite. Donc on en est là à la troisième étape, qui est l'étape de description. Je vous disais qu'entre nous, on parle d'une étape d'éditorialisation, parce qu'en fait, c'est l'étape qui va vraiment faire en sorte que votre extrait va remonter dans les résultats de recherche. Donc c'est là que vous allez pouvoir donner un titre. Vous allez aussi pouvoir donner un commentaire. Alors attention, le titre de l'extrait et la description, le commentaire, la consigne, en tout cas ces 2 champs-là, ils sont obligatoires. Vous ne pourrez pas passer à la suite si vous n'avez pas donné de titre et de description à votre extrait. En revanche, vous pouvez rajouter de manière optionnelle, les mots-clés, les matières, voilà, les mots-clés et les matières. Je vous invite à le faire parce qu'en vrai, ça prend quand même pas très longtemps puisque vous voyez que tous les mots-clés, quasiment qui étaient enfin, en fait, tous les mots-clés qui étaient rattachés à la vidéo d'origine sont rattachés automatiquement à votre extrait et vous pouvez en rajouter d'autres si vous le souhaitez. Voilà, par exemple. Hem et pour les matières, vous avez vraiment juste quelques cases à cocher et c'est important de le faire parce que c'est vraiment ce qui va permettre qu'on puisse retrouver votre extrait, dans les résultats de recherche une fois qu'il est publié. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, j'appuie sur continuer et j'arrive à ce moment-là à la dernière étape qui est l'étape de publication.
Et comme je vous le disais, c'est en fait là où vous allez pouvoir choisir, qui peut voir votre extrait. Donc, est-ce que votre extrait est en mode privé, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez le consulter? Ou est-ce qu'il est en mode public? Et à ce moment-là, tout le monde va pouvoir le voir sur le site. Et vous voyez que si vous décidez de le mettre en mode public, vous allez pouvoir autoriser la duplication. Ça veut simplement dire que, vous allez autoriser les autres utilisateurs d'Arte Campus à créer une copie de votre extrait avec, vraiment toutes vos annotations, toute votre description et cetera et à simplement pouvoir, la modifier. Donc en fait, rajouter des annotations, en supprimer, changer la description, en faire un peu ce qu'ils veulent en fait pour l'adapter à leurs besoins et bien sûr, ça ne change pas du tout votre extrait à vous. Ça crée vraiment un fichier copie, donc, pour permettre aux gens de s'emparer aussi, de votre extrait. Une fois que vous avez fait ce choix, vous pouvez donc, cliquer sur «Publication» sur le site et à ce moment-là, ça y est, votre extrait est publié, il est en ligne sur Arte Campus. Vous voyez simplement que vous avez, ce petit rond ici qui va vous permettre de pouvoir changer la confidentialité de votre extrait, directement sans avoir à, refaire les 4 étapes. Voilà, donc c'est important à le savoir, si jamais, vous avez fait un extrait en mode privé parce que vous étiez pas sûr de ce que ça allait donner et puis qu'en fait vous voulez le passer en mode public, bah, vous pouvez tout à fait le faire, depuis ce petit rond, sans avoir à refaire les 4 étapes. Et à ce moment-là, une fois que votre extrait est en ligne, vous voyez que vous pouvez, l'épingler, le modifier, donc pas encore le télécharger, ce bouton est une feinte, mais c'est pour bientôt. Vous pouvez aussi l'intégrer à une carte mentale, vous pouvez le partager, enfin en tout cas voilà, vous pouvez vraiment en faire, ce que vous voulez. Et vous pourrez le retrouver dans votre icône de profil ici, dans «Mes extraits» et là, vous avez vraiment les extraits que vous avez créés, ceux que vous avez épinglés et vos brouillons. À savoir qu'on enregistre automatiquement votre progression, dans les extraits, donc si jamais pour une raison X ou Y, vous devez vous arrêter avant d'être allé jusqu'à la sauvegarde de votre extrait sur le site, pensez bien à aller voir dans vos brouillons parce qu'il est possible que, vos annotations et cetera soient bien enregistrées juste ici. Je le dis parce que moi, je ne le savais pas les premières fois que j'ai fait des extraits et en fait, c'est quand même bien pratique. Voilà pour les extraits. Si je retourne sur la vidéo, hop, propaganda qu'on regardait tout à l'heure, vous allez aussi pouvoir réaliser des cartes mentales, à partir des vidéos. Vous voyez que vous avez ce bouton «Créer» et que vous allez pouvoir choisir ici de créer une carte mentale. Mais avant cela, je voulais vous montrer à quoi ressemblent, les cartes mentales sur Arte Campus. Tchic. Voilà, l'intérêt des cartes mentales sur Arte Campus, c'est qu'elles sont interactives, c'est-à-dire qu'elles vont renvoyer vers des contenus numériques, donc en ligne sur Internet, qui sortent du cadre d'Arte Campus. Vous voyez que vous avez donc ici un ensemble de flèches et de formes géométriques. Ces formes géométriques, on appelle ça des nœuds, donc vous allez m'entendre parler de nœuds pour la suite de mon explication. Une carte mentale, à la base, c'est, un support visuel qui va vous permettre de faire des liens, entre, différentes idées autour d'un concept donné. Et sur Arte Campus, comme je le disais, vous allez pouvoir agréger des ressources à votre carte mentale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter ici, des vidéos, des pages Wikipédia, des images, des articles, des podcasts, en fait, n'importe quel, type de contenu, vous allez pouvoir l'intégrer à votre carte mentale pour en faire un support vraiment, très complet. L'idée de ces cartes mentales, c'est qu'elles puissent ensuite être, utilisées, soit comme, une espèce de grosse, bibliographie, vidéographie, que vous pourriez, utiliser, soit par exemple dans un corpus de cours, soit, pour, une présentation, un exposé. C'est aussi un outil que vous pouvez utiliser, là je m'adresse plutôt aux étudiants pour réviser, parce que ça peut aussi être un outil collaboratif. Donc vous pouvez tout à fait décider de faire par exemple une carte mentale de promo avec, quelqu'un qui, commence à, compléter la carte mentale, puis, qui la partage à quelqu'un d'autre, qui la complète et ainsi de suite jusqu'à avoir un support, vraiment sur lequel vous ayez, tous travaillé et qui puisse être utile, par exemple, en révision de partiel. Enfin voilà, en tout cas, il y a plusieurs, possibilités avec cette carte mentale et l'idée, c'est que une fois que, vous avez, mis votre carte mentale en ligne, si je viens cliquer, à l'intérieur des nœuds, donc je double-clique à l'intérieur des nœuds et à ce moment-là, j'ai vraiment, ce qui est contenu dans le nœud qui va s'ouvrir. Donc là, vous voyez que, on est sur, un documentaire qui est sur Arte Campus. Mais, si je viens cliquer ici, ben là, on va être plutôt sur une page Wikipédia.
Et si je viens cliquer, ici, on va être sur un livre qui est sur Kern. Donc voilà, vous pouvez vraiment, agréger, tout type de contenu, à vos cartes mentales. Hop. Et donc là, la vue était pas terrible, mais on peut se mettre en plein écran pour que ce soit, un peu plus lisible, hein, pas d'inquiétude, c'était juste que dans mon explication, j'avais pas pris le temps de la mettre en plein écran. Voilà. Alors une question qu'on nous pose souvent, on ne peut pas télécharger les cartes mentales malheureusement, à la fois pour des raisons de droit et de solutions, techniques, ce sera pas possible de les télécharger. Mais par contre, vous pouvez toujours faire des captures d'écran de vos cartes mentales, donc ça vous permet pas d'avoir accès à tout le contenu, mais ça peut vous permettre d'avoir, au moins accès, à, voilà, l'aspect visuel de la carte pour vous en souvenir, notamment si c'est un support de révision. Et vous pouvez de toute façon toujours partager vos cartes mentales donc avec ce lien et avec le lien d'intégration. Donc que ce soit les vidéos intégrales, les cartes mentales ou les extraits, vous pouvez tout à fait les intégrer, dans, Moodle, Chamilo et cetera. Et donc ensuite pour créer une carte mentale, il vous faut toujours passer par une vidéo. Donc il vous faut appuyer sur, «Créer» sur la vidéo de votre choix et sélectionner cette fois une carte mentale et pas un extrait. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a 3 étapes de création qui sont exactement les mêmes que pour l'extrait. D'abord, vous allez créer votre carte mentale. Ensuite, vous allez devoir donner, un titre, une description et ensuite vous allez choisir, qui, peut voir votre carte mentale. Vous voyez aussi que la vidéo que vous avez utilisée pour créer la carte mentale, elle apparaît ici, elle apparaît comme votre premier nœud. Si jamais, en fait, cette vidéo, elle vous intéresse pas tant que ça et vous aviez pas forcément envie qu'elle soit dans votre carte mentale, vous pouvez tout à fait passer votre souris sur le nœud ici, cliquer sur la poubelle et supprimer ce nœud. Et à ce moment-là, vous commencerez avec une carte mentale vide. Mais attention, une fois que la carte mentale sera publiée, il sera indiqué son titre et le titre de la vidéo à partir de laquelle elle a été réalisée. Donc bien penser si jamais, vous voulez, une carte mentale vide et que vous partez d'une vidéo un peu au hasard, à quand même en prendre une qui a un sujet, enfin qui a un peu un lien avec le sujet dont vous voulez parler. Moi, la toute première carte mentale que j'ai faite, celle sur les totalitarismes, la première fois où je l'ai faite, je l'avais faite à partir d'un contenu sur la mythologie grecque. Ça n'avait vraiment aucun rapport, et c'était du coup, un peu confusant parce qu'elle remontait pas vraiment dans les résultats de recherche et qu'en plus ça faisait pas trop sens quand on la lisait. Donc voilà, bien penser à partir d'une vidéo qui a quand même un rapport avec ce dont vous voulez parler. Voilà, ensuite pour, créer votre carte mentale, vous allez pouvoir rajouter des nœuds en cliquant sur ce bouton juste ici, donc cette icône, ronde ici. Vous allez cliquer dessus, cliquer sur le fond de votre carte et à ce moment-là, vous allez avoir un nœud vide qui apparaît que vous pouvez, déplacer, ramener, à l'endroit qui vous intéresse. Avec, cette icône ici, vous allez pouvoir ajouter un lien, c'est-à-dire ajouter une flèche. Donc si je clique dessus, je clique sur mon premier nœud, j'ai une flèche qui sort et je vais pouvoir la rattacher au deuxième nœud. À ce moment-là, quand je déplace mes nœuds, vous voyez que la flèche, se déplace en même temps. Autre icône d'intérêt, vous voyez qu'on a ici une petite disquette et ça, c'est parce que contrairement aux extraits, sur les cartes mentales, votre progression ne s'enregistre pas du tout automatiquement. Donc il faut bien penser à sauvegarder régulièrement, pour que si jamais vous devez vous arrêter avant d'être allé jusqu'à la publication de votre carte mentale, vous puissiez quand même, voilà, retrouver, votre travail, dans vos brouillons. Donc bien penser à sauvegarder, mais bon, maintenant on a quand même l'habitude de le faire avec, tous les logiciels, de traitement de texte, et cetera qu'on utilise, mais quand même, voilà, être vigilant, à enregistrer vos projets et vous voyez que vous avez aussi la possibilité de vous mettre en mode plein écran ici, si vous souhaitez, voilà, être plus à l'aise pour travailler. Vous avez ensuite, vous le voyez ici, une barre de recherche à gauche, qui va vous permettre de rechercher des contenus directement dans Arte Campus. Donc là, par exemple, je suis sur, Propaganda qui est une vidéo qui parle de marketing. Donc si je cherche, hop, marketing, je vais pouvoir retrouver ici, plusieurs contenus qui parlent, enfin qui sont en lien avec ce mot-clé dans notre catalogue. Donc je vais pouvoir retrouver, par exemple, un extrait qui a déjà été fait, d'exemples à partir de, ce documentaire. Je vais aussi pouvoir retrouver, par exemple, une vidéo sur Apple qui peut servir de cas d'étude sur, voilà, une marque qui utilise beaucoup, les stratégies de marketing. Je vais aussi pouvoir rechercher depuis cette même barre de recherche, si je vais dans la petite flèche qui est ici, je vais aussi pouvoir chercher directement, un article sur une page Wikipédia. Donc, je vais pouvoir choisir, Wikipédia en français, en allemand ou en anglais. Donc moi, je vais choisir plutôt en français.
Et à ce moment-là, voilà, j'ai la page Wikipédia du marketing, qui va, m'être proposée et que je vais aussi pouvoir, récupérer, faire glisser et venir poser sur le fond de ma carte. Et à ce moment-là, voilà, elle apparaît ici avec un logo. Et ensuite, si j'ai envie de rajouter, plutôt des contenus, qui viennent d'ailleurs sur internet, je vais pouvoir donc rajouter un nœud vide comme je l'ai fait tout à l'heure avec cette icône. Donc je clique dessus, je clique sur le fond de ma carte et là, vous voyez dans URL, ici, je vais pouvoir rajouter, l'URL d'un site internet, pour que, ce site soit intégré à ma carte mentale. Donc par exemple, si je veux chercher, un article dans Kern, sur le marketing, je vais pouvoir venir chercher ici, hop, marketing. Là, c'est la revue, Décision Marketing. Hop, je peux prendre, n'importe quel numéro, par exemple, celui-ci, et là, je vais pouvoir récupérer l'URL ici qui est en haut de la page. Donc je copie l'URL, je retourne dans ma carte mentale et donc là, dans mon nœud, dans le petit crayon édité, je vais pouvoir aller ici dans URL et rajouter le lien, enfin coller en tout cas, l'URL que j'ai récupéré. Je vais pouvoir ensuite donner un titre à mon nœud, donc par exemple, hop, revue décision marketing. Voilà. Et la seule chose qui change un peu des autres nœuds, c'est que vous voyez, par défaut, quand vous prenez un contenu qui vient d'Arte Campus, il y a des images qui sont rattachées au contenu. Quand vous passez aussi par la barre de recherche et que vous prenez un article Wikipédia, il y a, le logo de Wikipédia qui est rattaché par défaut. Quand vous prenez, un lien vers un autre site qui vient d'ailleurs, vous avez rien qui est rattaché à votre lien et du coup, il y a pas d'image. Comme les cartes mentales, c'est un outil quand même plutôt visuel, c'est plutôt sympa si on peut rajouter des images et pour ce faire, vous allez donc pouvoir cliquer sur le crayon sur, éditer et en descendant tout en bas, vous allez pouvoir ici soit choisir un fichier d'image, c'est-à-dire choisir une image sur votre ordinateur, soit rajouter l'URL d'une image, c'est-à-dire une image qui est aussi sur Internet. Par exemple, là, si je voulais prendre ici la couverture de la revue que j'ai intégrée à ma carte mentale, je peux me mettre sur la photo, faire copier l'adresse de l'image et rajouter ici l'adresse de l'image dans l'URL et à ce moment-là, vous voyez que, ma photo apparaît. D'ailleurs, si j'ai envie que ma photo apparaisse en un peu plus grand, eh bien, je peux tout à fait appuyer sur le plus ici ou sur le moins et vous voyez qu'à ce moment-là, mon nœud grossit ou rétrécit. Et tant qu'on est sur les aspects esthétiques, si j'appuie sur le crayon éditer ici, vous voyez que, je vais pouvoir ici changer la taille, donc comme le plus et le moins sur les côtés, je vais pouvoir, agrandir ou rétrécir mon nœud. Je vais pouvoir changer la couleur de mon nœud et changer son épaisseur. Et tout en bas ici, je vais pouvoir aussi changer la forme de mon nœud. Ça, c'est assez important, c'est que comme je le disais, les cartes mentales, c'est un outil visuel. Et donc, c'est plutôt pas mal de pouvoir jouer avec les couleurs, les formes, les épaisseurs de traits pour vous faire un peu un espèce de code de lecture, un peu comme une légende sur un schéma ou sur une carte, qui fasse en sorte que voilà, votre carte mentale ait du sens pour vous. Donc vous pouvez faire tout ça, pour chaque nœud. Vous pouvez faire ça aussi pour les flèches. Donc les flèches, vous vous rappelez, pour les créer, on peut soit cliquer sur cette icône, cliquer sur mon premier nœud, avoir ma flèche qui sort et la rattacher. Mais on peut aussi, cliquer sur cette icône ici, créer un lien. Là, vous voyez, c'est un peu 2 maillons de chaîne. À ce moment-là, si je clique dessus, j'ai une flèche qui va sortir directement de mon nœud et que je vais pouvoir, aller rattacher à un autre nœud. Vous voyez qu'on peut tout à fait avoir, plusieurs, flèches qui partent du même nœud sans souci. On peut même en avoir qui font une espèce de rond comme ça avec, 2 sens. Et vous voyez que, si je passe ma souris sur les flèches, je peux donc toujours les supprimer et les modifier. C'est-à-dire que je peux aussi donner un titre à mes flèches. Ça, c'est intéressant si, par exemple, vous voulez faire une carte avec, je sais pas, des concepts, des étapes, des parties, enfin un ordre à lire, bah, vous pouvez, numéroter pour que ça se voit. Vous pouvez aussi changer la couleur et l'épaisseur de vos flèches, pour qu'elles correspondent à, votre code couleur que vous vous étiez fixé, par exemple. Voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec les cartes mentales et bien sûr quand vous déplacez vos nœuds, vous voyez que les flèches se déplacent aussi et vous pouvez, zoomer et dézoomer sur vos nœuds avec ces icônes sur le côté. Heu
Voilà un peu sur, les fonctionnalités de base des cartes mentales. Bien sûr, il faut, pratiquer un peu l'outil pour, que ça devienne, plus facile de s'en servir. Mais en tout cas, voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Et ensuite, si j'appuie sur continuer, je vais arriver à la deuxième étape, sur laquelle je vais passer un peu rapidement puisque c'est exactement la même que pour les extraits. Je vais être obligée de donner un titre, obligée de donner un commentaire, une description, une consigne. Les mots-clés qui étaient rattachés à la vidéo vont être rattachés à ma carte mentale, mais je peux en rajouter si je le souhaite. Je peux aussi, sélectionner des matières et bien sûr, ça c'est assez important puisque, comme je vous le disais, c'est ce qui va permettre que, vos extraits, vos cartes mentales remontent dans les résultats de recherche quand on cherche un mot-clé sur le site. Ensuite, si j'appuie sur continuer, j'arrive à la dernière étape qui est l'étape de publication et c'est là que vous allez pouvoir retrouver, la possibilité de partager votre carte mentale en mode privé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui puissiez la consulter ou en mode public et à ce moment-là, si vous partagez votre carte mentale en mode public, vous allez pouvoir autoriser la duplication, c'est-à-dire qu'il y a des autres utilisateurs qui vont pouvoir créer une copie de votre carte mentale, rajouter des nœuds, supprimer des nœuds, la modifier et puis, voilà, l'adapter à leurs besoins sans bien sûr que ça ne modifie votre carte mentale d'origine. Mais si vous voulez faire une carte mentale un peu collaborative par classe, par groupe de TD ou par promo, il faudra donc bien, partager votre carte mentale en mode public et cliquer, sur la case, «Autoriser la duplication». Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez, publier la carte mentale et à ce moment-là, votre carte mentale, elle est en ligne sur Arte Campus. Comme pour les extraits, vous pouvez, la regarder, la modifier, l'épingler, la partager, modifier la confidentialité depuis ce rond et vous la retrouverez dans votre icône de profil dans «Mes cartes mentales» où vous retrouverez aussi vos cartes mentales épinglées et vos brouillons. Sachant que je rappelle que sur les cartes mentales, il faut bien penser à sauvegarder régulièrement, sinon en fait vos brouillons ils servent à rien, il y a que le premier nœud, qui sera, pris en compte. Voilà un peu sur, le tour des fonctionnalités de base du site. Si jamais vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez besoin de piqûres de rappel, en plus de cette formation, vous avez le petit onglet d'aide ici qui va vous donner accès alors d'abord au mode d'emploi. Vous allez retrouver ici, le mode d'emploi qui, réexplique un peu, tout ce que je viens de vous expliquer, mais à l'écrit avec des liens qui vous permettent d'aller directement, aux parties qui peuvent vous intéresser. Vous allez aussi pouvoir retrouver notre guide d'utilisation. Il est tout nouveau, il est tout beau et il vous présente là plutôt des pistes d'utilisation. En plus d'un petit récap sur qu'est-ce que c'est qu'Arte Campus, on va vous proposer vraiment un peu les infos clés et des pistes d'utilisation à retenir pour les enseignants, pour les étudiants et pour, animer la vie étudiante de votre établissement, donc c'est-à-dire notamment pour les associations étudiantes. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir, c'est que, Arte Campus vous donne le droit d'utiliser les vidéos, pour, faire par exemple un ciné-débat, une projection, une introduction de conférence. En tout cas, tant que vous êtes sur un événement qui est à l'intérieur de l'établissement, vous pouvez tout à fait, réaliser des projections, à l'aide d'Arte Campus. C'est pas un outil qui est fait uniquement pour les cours ou pour le visionnage individuel, ça peut aussi vraiment être utilisé dans le cadre d'événements. Voilà, donc il y a des pistes d'utilisation, aussi dans ce but-là, dans ce guide d'utilisation. Vous retrouverez aussi de manière générale dans notre onglet, mode d'emploi, les supports de communication si jamais vous en avez besoin et notre planning de formation en ligne puisque, je donne des formations comme celle-ci, le jeudi, midi, de midi à 13h, à peu près un jeudi sur 2 en français et en anglais. Vous retrouverez aussi nos tutoriels vidéo dans cet onglet aide. Les tutoriels vidéo, ils sont vraiment, faits, de manière, assez sympa. Le but, c'est de vous présenter, vraiment en, 4 ou 5 minutes, les le fonctionnement, spécifique, des outils, de certaines fonctionnalités, pour, voilà, si jamais vous avez besoin, d'une petite piqûre de rappel et ils sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube. Et vous allez aussi pouvoir retrouver une foire aux questions, où là, on va avoir un peu les réponses aux questions qu'on nous pose le plus souvent, donc notamment, des questions plutôt d'assistance technique, des questions sur le catalogue et des informations sur le service.
Voilà un peu, tout ce que j'avais à vous dire, sur, la plateforme, en général. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on organise, parfois des masterclass qui vont vous permettre d'échanger, pendant 1 heure avec, un intervenant ou une intervenante sur, un sujet donné. Voilà donc, n'hésitez pas à nous suivre, sur Twitter ou, à vous abonner à notre lettre d'information, pour pouvoir avoir un peu, toutes les informations, sur ce sujet. Toute l'équipe est également disponible pour répondre à vos questions ou, si vous avez besoin d'assistance technique, vous pouvez écrire à l'adresse, abonnement arobase, arte-du-6 campus.fr. Voilà, on le remettra de toute façon, j'imagine, dans la description de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à écrire à l'adresse, abonnement arobase arte, donc arte-campus.fr, pour, voilà, faire des recommandations, poser vos questions, on se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Et voilà, c'est la fin de cette formation, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous souhaite de belles découvertes sur Arte Campus et je reste à votre disposition pour toute question par mail. Au revoir.